Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Good for Soul, c'est ici qu'on en parle. Le monde ne tourne pas rond. Et vous, comment vous sentez-vous dans ces moments de grande évolution? Avant de vous parler de ce qui dysfonctionne dans le monde, et loin de moi de faire de la géopolitique, de vous parler économie ou du dérèglement climatique, je commencerai par vous parler d'énergie. Cela fait bien longtemps que je parle d'énergie et que j'ai bien intégré que ce que nous sommes, ce que nous sommes et que nous sommes énergie et que tout ce qui nous entoure est énergie, a une incidence sur notre comportement, notre état d'être, de faire, ainsi que sur notre santé. Ce fameux mois de septembre que nous avons traversé était bien rythmé au niveau des énergies. Et ce début d'octobre n'est pas tendre non plus et nous montre aussi la puissance des énergies du soleil. En ce début de mois d'ailleurs, nous sommes secoués par deux éjections de masse solaire ou masse coronale, EMC, qui se dirigent vers la Terre et qui ont un impact prévu pour le 8 octobre, ce qui pourrait augmenter les probabilités de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de tempêtes et d'inondations. Actuellement, les éruptions oscillent entre la classe M et la classe X, X étant la mesure la plus élevée. Cela est fréquent et intense pour notre corps physique. Nous ne sommes pas seuls d'ailleurs à subir ces symptômes. Les animaux et les végétaux qui nous entourent en souffrent également. Si tout cela vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez voir en direct sur le site Space Weather Life. Ce sont des informations qui viennent directement de la NASA. Et vous pouvez suivre également la résonance de Schumann, qui est en quelque sorte le pouls de la Terre. C'est aussi l'harmonie électromagnétique entre Terre et ciel. Pourquoi est-ce intéressant ou important de s'y intéresser? Eh bien, je dirais comme souvent qu'il est temps de devenir un peu plus autonome et de se renseigner de ce qui pourrait perturber notre corps physique, notre santé. Pourquoi autour de nous, nous observons des gens qui sont nerveux, parfois même agressifs ou dépressifs. Quelques questions à se poser et que l'on se pose à ce moment-là. Pourquoi je ressens une telle fatigue alors qu'il me semble avoir bien dormi? Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi je n'ai pas faim? Pourquoi je ne mange plus comme avant? Pourquoi j'ai subitement envie de manger, de grignoter? Pourquoi j'ai subitement certaines douleurs physiques, comme l'impression d'avoir tous mes os qui me font mal, que j'ai mal aux dents alors que je viens d'aller chez le dentiste et que tout va bien? Pourquoi j'ai subitement des acouphènes dans les oreilles, des palpitations, des vertiges, des insomnies, des purges des sinus, des poumons? Pourquoi je me lève avec l'impression d'avoir un casque sur la tête? Pourquoi subitement j'ai de fortes émotions? J'ai envie de pleurer ou j'ai un sentiment que tout est sombre autour de moi alors que quelques minutes auparavant, j'étais bien. Ah oui, pourquoi? Alors effectivement, tous ces symptômes peuvent être dus à ces fortes énergies, mais s'ils perdurent, j'insiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Pas de stress. Dès que ces symptômes apparaissent, ne vous sentez pas obligé de sauter directement sur la boîte du médicament ou de tomber dans des addictions pour alléger la souffrance. Je répète que si ces symptômes perdurent, n'hésitez pas à consulter votre médecin habituel pour en parler. Il y a des choses plus douces, efficaces et des choses à faire qui peuvent vous aider dans ces moments-là. Comme d'abord, identifier et regarder ce qui se passe en vous en ce moment-là. Vous pouvez déjà boire un grand verre d'eau plate, j'insiste. Ensuite, fermez les yeux, prendre de grandes respirations tout en douceur pour vous apaiser. Et si cela vous intéresse d'ailleurs, je vous ai mis ci-dessous un lien vers une de mes vidéos qui s'appelle Calme, qui pourra vous aider à prendre le rythme pour vous apaiser. Si vous avez comme une pression au niveau de la tête, vous pouvez mettre sur votre troisième œil, qui se trouve à peu près au-dessus de votre nez et entre vos deux sourcils, une sélénite, qui est une pierre blanche
ou une moldavite qui est une pierre de guérison verte. Vous pouvez bien sûr aussi vous reposer, même faire une sieste si votre corps le demande. Cela n'a rien de ringard, je vous rassure. Je vous rappelle que votre corps souffre et qu'il est important de se reposer. C'est aussi durant le sommeil que notre corps intègre et libère. Il est important aussi de bien s'ancrer. L'ancrage, je vous rappelle, est important pour recevoir, libérer et nettoyer. Un ancrage, pour moi, doit se faire terre-ciel. Les pieds tels des racines qui se relient au centre de la terre et au-dessus de la tête tels des branches qui se relient et qui se connectent au cosmos. Vous pouvez également vous connecter à la terre en vous baladant en nature et vous mettre les pieds nus dans le jardin. Actuellement, avec la météo qui commence à être plus fraîche et l'humidité, c'est pas toujours très agréable. Donc, vous pouvez aussi vous mettre pieds nus, bien sûr, dans votre maison. Si vous vivez des moments qui vous surprennent comme subitement, des douleurs vives, des peurs, des stress qui arrivent subitement sans savoir pourquoi, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à la source de transmuter tout ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez aussi me contacter et prendre rendez-vous pour en parler ou faire des séances pour libérer, évacuer ou pour faire des soins énergétiques particuliers et très précis que je ne fais que si je vous ai rencontré au moins une fois lors d'une séance. Vous trouverez ci-dessous d'ailleurs le lien vers mon site pour prendre rendez-vous. Parce que aussi, tout comme la Terre qui ascensionne, qui bouge et qui se déforme par la pression, notre corps physique subit la même chose, d'où ces symptômes qui sont amplifiés lors de ces manifestations terrestres et solaires. Nous ascensionnons avec elles. Nous sommes aussi en pleine évolution, en pleine transformation, en métamorphose. C'est entre autres pour cela que vous pouvez constater des changements, des transformations et que des nettoyages s'opèrent en vous, tout autour de vous. Tant dans votre vie privée, vos relations, vos proches, vos conjoints, vos familles, vos amis, vos collègues, votre vie, votre travail, tout est en changement. Vous avez peut-être d'ailleurs cette impression d'être pelé comme un oignon ou pressé comme un citron, que votre vie bascule. Et oui, nous avons plusieurs couches à nettoyer, libérer, transmuter. Non seulement dans cette vie terrestre, depuis que nous sommes nés, des blessures, des traumatismes qui se sont cristallisés, mais cela va bien au-delà. Certains sont amenés à libérer des choses bien avant notre naissance, des inconforts, des souffrances de notre transgénérationnel. Oui, nous sommes en fin de cycle et nous libérons. Pour avoir une idée de comment cela fonctionne, j'aime nommer cette métaphore. Imaginez que lorsque vous travaillez sur vous, et je rappelle, nous sommes énergie, vous émettez des vibrations puissantes qui réagissent et qui agissent telles des ronds dans l'eau. Ce que j'aime nommer le deep impact. Tout ce que vous nettoyez, libérez, a un impact sur vous, ici et maintenant, ainsi que sur votre environnement direct et lointain, sur vos lignées de transgénérationnel, sur d'autres lignes de temps. Tout le système tourne à l'envers depuis quelques années, mais là, cette année 2025, vous serez d'accord avec moi, nous arrivons au sommet. Rien ne va plus et certains diront, faites vos jeux. C'est le moment. Mais courage, nous sommes en transition. Qui dit année 2025 dit année 9, fin de cycle, et où tout s'effondre. Qui dit année 2026 dit année 1 qui reconstruit. C'est le moment de travailler sur vous, de vous prendre en main, de prendre votre vie en main, de mettre en place certaines choses que seuls vous pouvez faire. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas changer tout ce qui se passe autour de nous, tant dans notre pays qu'à l'autre bout de la planète, mais
bonne nouvelle, nous pouvons changer et décider d'aller mieux et de changer notre monde. Faire notre part pour commencer à vivre notre nouveau monde qui est déjà là, même si on ne le voit pas. Et je vous assure que tout commence par nous-mêmes avec le verbe amour. Afin de pouvoir avancer, marcher notre nouveau monde, il est important de ne pas se laisser happer par l'extérieur. Je reviendrai d'ailleurs dans une vidéo prochaine pour vous parler de ce monde extérieur qui pourrait, par tous les moyens qu'il met en œuvre, vous retenir dans notre évolution, dans votre évolution. Je terminerai par vous rappeler cette petite phrase, mais de toute importance, de grande importance. Là où tu mets ton attention, tu mets de l'énergie. Elle s'applique à tous les niveaux de votre vie, car, comme je disais en commençant, nous sommes énergie. Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez toujours me joindre via mon site goodforsoul.be. J'ai mis en place d'ailleurs des accompagnements actuels, des nouveaux soins, et pour répondre à vos nombreuses questions de tous les jours, des tirages de cartes avec le tarot de Marseille et différents oracles, mais également pour appuyer aussi les messages que vous recevez, les messages médiumniques que vous recevez en consultation. J'ai la possibilité de faire une analyse numérologique pour enrichir votre compréhension de votre personnalité et analyser votre vie et chemin de vie, et tout cela avec des nombres. Et oui, c'est super impactant et important et intriguant. Les nombres, moi, à qui ça ne parlait pas, je peux vous assurer que c'est énorme comme c'est puissant. Vous pouvez me faire aussi un pouce vers le haut pour booster ma chaîne YouTube et aussi la partager. Cela me ferait vraiment énormément plaisir. Si vous souhaitez un jour que je réponde à vos questions en public, vous pouvez me poser des questions via mon site. C'est avec plaisir que j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Et surtout, faites preuve de discernement avec tout ce qui se passe autour de vous. Faites preuve de discernement et écoutez toujours avec le cœur et restez sceptique. Ressentez si les informations qui vous sont transmises correspondent à vos valeurs et allez vérifier. Je vous aime, Tita Hankarla, Mia Tokoro.